au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos vies agitées, un appel se fait entendre. C'est un murmure doux, une invitation à la paix, une invitation à s'asseoir, ne serait-ce que 5 minutes, avec celui qui nous attend. Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, nous ouvre son cœur. Il nous offre un refuge, une communion bien plus grande que nous. Il nous révèle la joie d'être unis à tous les saints. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de vous connecter à quelque chose de plus grand? Avez-vous déjà cherché un lieu où votre âme puisse enfin trouver le repos? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez senti cette présence divine. Dites-nous comment l'Eucharistie a touché votre vie. Ensemble, formons une chaîne de prières et de témoignages. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil ami, un homme simple et humble. Il passait des heures devant le tabernacle, simplement en silence. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il faisait, ce qu'il disait à Jésus. Il m'a répondu avec un sourire paisible, « Je ne dis rien, je l'écoute. Je sais qu'il est là. Et sa présence me suffit. » Cette simplicité m'a profondément touché. Elle m'a rappelé que la prière n'est pas toujours une question de mots. C'est une question de cœur à cœur, une communion silencieuse. C'est ce que nous rappelle cette parole de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » Cette image de Jésus qui frappe à notre porte est si puissante. Il ne force jamais l'entrée. Il attend patiemment, avec un amour infini, que nous l'invitions. Chaque fois que nous nous approchons du Saint-Sacrement, nous ouvrons cette porte. Nous lui disons « Entre, Seigneur, ma maison est la tienne. » Et il entre, non pas comme un invité, mais comme un ami intime. Il vient partager un repas, le repas de l'âme, l'Eucharistie. Il vient nous nourrir de sa propre vie, de sa paix, de sa joie. Il nous offre une communion si profonde qu'elle nous transforme de l'intérieur. En sa présence, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes chez nous, accueillis dans l'intimité de son amour divin. Et nous devenons membres de sa famille céleste. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Permettez-moi de vous parler de ma grand-mère. Elle avait une foi inébranlable, forgée par les épreuves. Elle disait souvent que, dans ces moments les plus sombres, elle se sentait portée
Elle ne voyait pas comment elle allait s'en sortir, mais elle sentait une force mystérieuse. C'était la prière des saints, disait-elle, ses amis du ciel. Ces paroles résonnent avec cette magnifique vision de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Imaginez cela. Nous ne sommes pas seuls dans notre course spirituelle. Autour de nous, invisible mais bien réelle, se trouve une grande nuée de témoins. Ce sont les saints de tous les temps. Ce sont nos parents, nos amis, qui nous ont précédés dans la foi. Ils sont là, dans les tribunes du ciel, nous encourageant. Ils prient pour nous, ils intercèdent pour nous. Quand nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous sommes particulièrement proches d'eux. Car l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Elle nous unit au Christ, et par lui, à tout son corps mystique. Chaque messe est une célébration avec toute l'Église, celle de la terre et celle du ciel. Ressentir cette communion, c'est puiser une force immense. C'est savoir que nos faiblesses sont portées par la prière de millions d'âmes. C'est courir notre course avec l'assurance d'être soutenu par une famille éternelle. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu une jeune femme qui se sentait terriblement seule et isolée. Elle pensait que personne ne pouvait comprendre sa souffrance. Un jour, un prêtre lui a simplement conseillé de s'asseoir devant le Saint-Sacrement. Elle y est allée, sans grande conviction. Mais dans le silence de la chapelle, elle a ressenti une chaleur nouvelle. C'était comme si des milliers de voix silencieuses la rejoignaient dans sa prière. Elle a compris qu'elle n'était plus seule. Elle faisait partie d'un corps immense et aimant. C'est l'écho de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Cette vérité est au cœur de la communion des saints. Nous sommes liés les uns aux autres par des liens spirituels profonds. La joie de l'un est la joie de tous. La souffrance de l'un est portée par tous. Dans l'Eucharistie, ce lien devient palpable. En recevant le même corps du Christ, nous devenons un seul corps en lui. Nos prières individuelles se fondent en une seule grande prière. Nos fardeaux sont allégés parce que d'autres, connus ou inconnus, les portent avec nous. Et nos petites joies sont multipliées, car elles réjouissent tout le ciel. Devant le Saint-Sacrement, nous offrons nos vies. Et en retour, nous recevons le soutien et l'amour de toute l'Église. C'est le miracle permanent de la communion, un trésor de grâce infinie. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré,
cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, j'ai traversé une période de doute profond. Ma foi semblait s'effriter. Un soir, découragé, je suis entré dans une église presque vide. Je me sentais indigne, loin de Dieu. Pourtant, quelque chose m'a poussé à rester. C'est alors que ces mots de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 37, me sont revenus à l'esprit. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Cette promesse de Jésus est un baume pour l'âme blessée. Il ne met aucune condition. Il ne demande pas un certificat de perfection. Il dit simplement « Celui qui vient à moi ». Peu importe notre passé, nos chutes, nos doutes. Sa porte est toujours ouverte, ses bras sont toujours tendus. Le Saint-Sacrement est la manifestation la plus pure de cet accueil inconditionnel. Jésus est là, vulnérable dans l'hostie. Il attend que nous fassions un pas, même le plus petit. Quand nous venons à lui, nous ne sommes pas jugés. Nous sommes aimés. Il nous lave de nos péchés par son sang précieux. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous fortifier. Il nous assure que nous avons notre place dans la maison du Père. Il nous redonne l'espérance et la force de continuer le chemin. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action, de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.